Bonjour. Bonjour, Madame Josse. Voilà, donc je voulais parler avec vous de l'expérience que nous avons eue par rapport à la rencontre que nous avons fait avec votre fille. Donc c'était il y a très longtemps, il y a une quinzaine d'années de ça. Oui. Et donc vous avez perdu un enfant, vous pouvez expliquer en quelques mots? Mais donc j'ai perdu un enfant parce qu'elle avait l'hydrocéphale. Elle avait 14 mois et demi quand elle est décédée. Et en fait, ce qui m'a fait souffrir, on a tout fait pour la sauver, bien entendu. Ça n'a pas marché. Mais ce qui m'a fait souffrir et ce qui me faisait souffrir après sa mort, c'était sa souffrance. Oui. Parce que finalement, la mort, c'est ce que la vie pouvait lui apporter de mieux dans Oui. son état. On ne peut pas imaginer un gosse qui souffre tout le temps. Mm-hmm. Et donc cette séance a modifié cette souffrance que vous aviez de sa propre souffrance à elle. Oui, oui. Vous pouvez un peu expliquer ce que vous avez vécu pendant cette séance de rencontre avec elle, ce que vous avez perçu, senti, ce qui s'est passé? Dans la dernière séance? Oui. Oui, mais donc, tout d'abord, toutes les séances que j'avais eues avant ont permis de me guérir au fur et à mesure, parce que ça, je me rendais compte que je changeais par rapport à ce que je faisais ou ce que je voyais. J'interprétais toujours ce que je voyais d'après ma souffrance. Mm-hmm. Et donc, cette séance-là, ben, c'était la dernière que j'ai eue. Donc, c'était par le biais de l'arc-en-ciel, les couleurs de l'arc-en-ciel, toujours un peu plus fort dans cette séance pour moi. Donc, on m'a mené jusqu'au... Comment vais-je dire c'était... Toutes les couleurs représentaient quelque chose jusqu'à la dernière, où vraiment je pouvais rencontrer ma fille. Et ma fille m'a rencontrée par le sentiment donc, dans la poitrine. Oui. Dans la poitrine, c'était chaud, ça me guérissait de la douleur que j'avais toujours dans la poitrine. Oui. Donc elle était là, comme si elle allait me parler. Elle était présente, elle était présente. Et donc pour moi, ce fut la lumière, un cadeau fantastique, et la chaleur de cette rencontre. Et quand je suis partie d'ici, elle avait été là, et pendant des semaines, je l'ai ressenti comme ça. En fait, c'était ça. Mais donc, c'était toutes les séances avant qui m'ont permis d'arriver là. Oui. D'arriver là. Ça, je me rendais compte. Je me rendais compte. Et donc, c'était extraordinaire parce qu'en fait, ce deuil a duré 32 ans. Hein. Oui. 32 ans de descente aux enfers. Et ça, je me rendais compte. Parce que je ne pouvais plus être normale par rapport à certaines choses. Donc, jusqu'au jour où j'ai rencontré Madame Josse, et elle était là comme cette descente s'est arrêtée. Enfin, c'était ça. C'est arrêté. Quelqu'un, enfin, allait arrêter cette descente dans les abysses. Enfin, oui, c'était vraiment ça. Vraiment, vraiment. Et là, ça a été du jour au lendemain. Oui. Très différent. Quand vous êtes rentré chez vous après cette séance, après cette dernière séance, vous avez enlevé, vous aviez un petit hôtel à la maison avec des objets qui avaient appartenu à votre fille, vous avez tout débarrassé. Mais oui, parce que donc, elle avait été là, et oui, je me raccrochais à ces objets parce que c'était la façon de la voir quelque part. Et donc ici, c'était plus nécessaire. C'était plus nécessaire. Oui. Oui, parce que la dernière chose que j'avais achetée, que vous m'aviez conseillé, c'était une lampe de sel à allumer. Et après ça, cette lampe de sel est toujours là, mais elle est là comme une lampe de sel. Quoi. Et puis j'avais pensé à ma fille là-dedans. Quand je pense à ma fille, je ressens ça comme une joie en moi. Comme une joie parce qu'elle est là et... oui. Quand je vous ai proposé d'aller rencontrer votre fille, c'est quand même un petit peu particulier. Oui. Comment vous avez réagi? Quelles étaient vos croyances par rapport à ça? Mais mes croyances, je n'ai jamais imaginé ma fille ailleurs. Je ne la ressentais pas ailleurs avant. Pour moi, elle était perdue quelque part. Et c'est ça qui me faisait souffrir aussi. Oui, c'est l'absence en fait qu'il y avait. C'était l'absence, ne pas pouvoir... l'absence de moi, je ne pouvais pas la détacher de moi. Et donc après ça, c'était vraiment... Vous la retrouviez quelque part? Oui, je l'ai retrouvée, elle est là. Elle est là. Elle est là. Et quand je vais au cimetière, elle est dans la tombe. Mais je me dis que c'est la preuve qu'elle était là, mais c'est comme si elle avait toujours 20 ans dans mon esprit maintenant. C'est comme si elle était dans pleine lumière. Et elle est là. Elle est là.
Elle est avec moi, je ne lui parle pas nécessairement tous les jours, mais elle est là. Quand j'y pense, c'est un bonheur. Et donc le jour où on l'a déterrée, parce qu'on a déterré ma fille pour la changer de cimetière dans mon village, et donc c'était un jour de lumière, de chaleur. Ce ne fut pas un jour triste, ce ne fut pas un jour maussade, c'était un jour fantastique parce que j'avais l'impression que la lumière était là et qu'elle m'a accompagnée jusque dans sa tombe. C'était pas du tout macabre ou quoi, pas du tout. Donc c'était du fait, la même lumière que j'avais ressentie lors de votre dernière séance et qui me restera là. Et même en venant, hein, je me sentais bien, quoi. C'était lumineux. Comment vous avez l'impression que la communication s'est passée avec votre fille? Parce que certaines personnes disent que c'est verbal, d'autres personnes la sentent. Non, j'ai senti sa présence. Ouais. Extraordinaire. Enfin. Alors qu'avant elle était perdue, oui. Elle était retrouvée. J'étais perdue parce que j'étais malheureuse, j'étais blessée, j'étais moi-même en friche, quoi. Donc j'étais pas capable de faire ce raisonnement seule. Seule l'hypnose m'a sorti de là. C'est vraiment incroyable. Quand j'y pense, c'est toujours avec bonheur, avec lumière, c'est quelque chose de très doux. Votre vie a changé après ça? Oh oui, hein. Ma vie a vraiment changé pour tout, pour voir les choses différemment, tout. Même pour autre chose, dans d'autres domaines. J'ai l'impression que ça m'a ouvert l'esprit de façon incroyable. Ça donne pas des pouvoirs, mais des choses que les autres n'ont pas, je vais dire. Et votre mari d'ailleurs m'avait téléphoné quelques semaines après pour me remercier, oui. Pour dire qu'il avait retrouvé sa femme qu'il avait perdue 32 ans auparavant. Oui. On va l'interviewer aussi d'ailleurs, pour lui demander son avis. Lui aussi m'a dit, c'est vraiment... Il disait, moi je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas y croire, parce que, enfin pas y croire, c'est pas le mot qui convient, mais je ne connais pas la chose, mais je peux constater comment tu es. Et bien souvent, quand il racontait, ou bien quand il m'en parlait, c'était ça pour lui. C'était ça. Donc c'était ça qui est... Oui, je crois qu'on irradie un petit peu ça. Chaque fois que je sortais d'une séance ici, même au début, il y avait un certain amour qui sortait de moi. Quelque chose de positif, alors que j'étais dans le négatif sans arrêt. Sans arrêt. C'est vraiment... et c'est tellement extraordinaire quand j'essaie d'expliquer parfois comment je suis sortie à des amis. Quoi. Je ne sais pas expliquer tellement c'est extraordinaire. C'est trop, je n'ai pas les mots. Je sais pas, il faut le vivre pour être une thérapeute comme vous, extraordinaire, Madame Josse. Et est-ce que vous avez l'impression que c'était un rêve, que c'était une hallucination, que vous avez vécu quelque chose de réel? J'ai vécu quelque chose de réel, hein. Parce que c'était physique aussi, hein. Oui. C'était mental. Enfin, mon esprit, comme si mon esprit s'est décuplé, mais c'était mental sur moi-même. Hein. La dernière séance, c'était ça. Hein. Je suis venue ici toujours avec ce problème de plexus solaire, que j'avais mal quand on parlait de ça. Puis c'était comme quelque chose comme un baume. Et puis, sa présence. Et vous m'avez dit, oui, elle est là. Je dis oui. Oui. Je savais que c'était elle. Mais on souffre tellement qu'on masque ces perceptions, je crois. La souffrance aveugle. Oui, tout à fait. Aveugle. Donc moi, tout ça s'est passé. Et je peux en parler, quand vous m'avez contacté, je vous ai dit, j'ai transporté son corps d'une tombe à une autre, grâce à vous. Parce que sinon, on ne peut pas faire ça. Ça a été les formalités, tout ça, j'ai pas eu peur que ça se présente, etc. Ce cercueil était intact comme au premier jour. Tout. C'était incroyable. Enfin, voilà. Donc c'était à la limite un bon moment, mais grâce à ce que j'avais pu vivre, et surtout, oui, cette dernière séance, c'était l'apothéose, disons. L'apothéose, c'est vraiment ça. Crescendo d'après les couleurs, et puis explosion. Explosion. Mais ce n'était pas un rêve du tout, hein. Ça, parce que physiquement, pour moi, ça m'apportait aussi, puisque c'était épouvantable aussi, ça, physiquement. Et voilà. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose? Mais non, que je vous remercie. Je vous remercie quand je pense à vous souvent. Et j'espère que d'autres auront la chance que j'ai eu de vous rencontrer. Parce que moi, donc, c'est mon cas, mais il y a d'autres cas aussi terribles. Et je crois qu'on devrait plus soigner les gens comme ça. Avec des gens
qui ont toutes vos qualités, etc., pour arriver à de tels résultats. Je crois qu'on soigne trop peu comme ça. On donne des médicaments aux gens, etc., au lieu de voir, de rencontrer leurs problèmes, leurs vrais problèmes qu'ils osent dire et qu'ils en sortent. Parce que moi, je vous dis, à ma première séance, où vous m'avez parlé que tout était brûlé, il n'y avait plus rien, plus rien. Eh bien, il y avait quand même une petite pousse finalement qui allait pousser, ben oui. Et je n'ai pas cru ou quoi, c'est quelque chose qui est venu comme ça normalement. Je me dis, je dois croire à ça, c'est pas une façon de croire, l'hypnose. C'est une question de se soigner. Mmh. Voilà. Merci beaucoup, Madame Josse, pour tout. Bonjour. Bonjour. Voilà, je voulais avoir votre témoignage, puisque quelques semaines après que votre femme avait fait cette séance, vous m'avez téléphoné pour me remercier pour vous avoir rendu votre épouse, que ce deuil vous avait volé depuis 32 ans. Et moi, je voulais que vous me disiez ce que vous avez, vous, constaté par rapport à cette séance et par rapport à ce travail qui a été fait. D'accord. Comme témoin, je Donc, dirais. Au départ, quand on lui a proposé ces séances auprès de chez vous, je ne vais pas dire que je n'y croyais pas, mais j'étais fort sceptique quand même. Bien sûr, oui. Mais enfin, elle est venue, et après quelques séances, j'ai dû constater et admettre que la thérapie que vous aviez envisagée avec elle était tout à fait valable, même plus que valable, était réparatrice, je vais dire, de tous les traumatismes qu'elle avait pu avoir précédemment. Et à ce moment-là, au moment donc, où on nous a annoncé la naissance de l'enfant de Sylvie, du petit, et en plus, cette thérapie n'a pas seulement porté ses fruits, je crois, à court terme ou à moyen terme, mais elle a porté ses fruits à long terme. Ce qui était quand même, je crois, l'essentiel aussi. Moi, j'ai constaté une épouse plus sereine, plus calme, qui admettait facilement l'approche de la naissance du petit-fils. Et c'est pour cela que j'avais pris contact effectivement avec vous, pour vous remercier, parce que c'était vraiment une terrible transformation. Au quotidien, par exemple, qu'est-ce que vous avez constaté? Comment est-ce que votre épouse a changé? Vous me disiez, je l'ai retrouvée, c'est-à-dire... Oui, elle a changé par le fait que ça ne la tracassait plus, elle n'en parlait plus de la même façon. Je dois dire quand même que précédemment, elle gardait beaucoup de choses pour elle, et qu'elle ne s'exprimait pas facilement vis-à-vis de moi concernant ses problèmes. Donc j'ai peut-être eu, moi, une attitude, je vais dire, un peu égoïste, en ce sens que, ne m'en parlant pas, moi je ne lui en parlais plus, croyant que c'était plus ou moins effacé, ou quasiment effacé, ce qui n'était pas du tout le cas. C'était tout à fait profond encore en elle, mais elle ne l'exprimait pas facilement vis-à-vis de moi. Donc, mais par après, son attitude était, quand elle me parlait de cela, ou que nous en parlions, beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, admettant les choses, parce qu'elle avait vécu avec vous des situations qui l'avaient tout à fait aidée. C'est en cela qu'elle avait changé. Et ça se passe encore comme ça maintenant. Elle peut en parler sereinement, sans problème. Et par rapport donc à l'enfant, mais aussi par rapport à d'autres choses dans la vie, est-ce que vous avez vu des changements dans son attitude, son comportement, son humeur? Son humeur, oui, peut-être. Mais enfin, là, je ne peux pas dire grand-chose. Je ne sais pas, non, je ne pense pas. Mais c'est surtout vis-à-vis de son gros problème qu'elle avait et, entre guillemets, qu'elle cachait. Donc c'était beaucoup plus facile d'en parler, du moins pour elle. Et ça l'a soulagée énormément, et ça l'a aidé, et ça a aidé le couple, et ça a aidé probablement son environnement aussi. Parce que la question que je me posais au moment où elle a eu son gros problème là, après le repas, c'était que va-t-il se passer le jour où ma fille va accoucher? Comment va-t-elle réagir? Eh bien non, ça s'est passé normalement, comme pour d'autres personnes qui n'ont pas subi ce traumatisme.
Merci. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose? Non, je crois avoir dit tout mon ressenti concernant ces problèmes. Enfin, ces problèmes passés, je veux dire. Merci beaucoup. Madame, avec plaisir.